Vous faites bien de nous préférer pour analyser l'actualité chaque soir à partir de 22 heures sur la télé du 21e siècle. Nous partons avec le sujet au menu. Mabronké Donzo, atteinte d'éléphantiasie, vit ses pires moments. Un zoom sur le mal qui la gangrène, ça sera dans ce numéro d'analyse de ce vendredi. Au moins 49 personnes ont été tuées et 20 autres, dont des femmes et enfants blessés ce vendredi 15 mars lors d'une attaque terroriste contre 2 mosquées de la ville néo-zélandaise de Christchurch. Voilà le sujet au menu. Mesdames et messieurs, nous marquons juste la transition. Juste après, on se retrouve pour commencer le débat. Voilà, nous partons avec un reportage réalisé par Salimatou Diallo. Juste après, on se retrouve pour commencer le débat. Depuis plus de 20 ans, cette dame souffre de l'éléphantiasis, une maladie caractérisée par un gonflement des membres inférieurs, procure une douleur atroce à cette jeune mère. Mabronké Donzo, c'est son nom. Malgré son état de santé qui se détériore au quotidien, vit toute seule avec sa fille de 4 ans. N'ayant personne pour s'occuper d'elle et de sa fille, est obligée d'utiliser ses béquilles pour assurer ses petits déplacements à la maison. Hormis les membres inférieurs, cette maladie peut atteindre même les parties génitales. Elle nous raconte son calvaire. Marakata foledari anu futedari docteur enara ara opéré. Di opération na France ou bien Amérique. J'ai essayé la médecine traditionnelle et ensuite je suis allée à l'hôpital. Les médecins m'ont parlé d'une évacuation pour la France ou les États-Unis, alors que tout l'argent que j'avais, j'ai déjà dépensé. Actuellement, je ne peux pas marcher, même pour me coucher, j'ai des difficultés. J'arrive plus à plier mes genoux. Pour aller aux toilettes aussi, c'est un calvaire. Douleurs et lamentations sont le quotidien de cette jeune mère, pourtant très active il y a de cela quelques années. Hélas, depuis 6 mois, elle est restée immobilisée à la maison, ne sachant plus comment nourrir sa fille. Avant que la maladie ne s'aggrave, je me débrouillais dans le commerce qui me permettait de nourrir mon enfant. Mais depuis 6 mois, ma vie tourne autour de cette maladie. Elle demande donc le soutien de toutes les personnes de bonne volonté afin de lui venir en aide. Je fais appel à tous les Guinéens afin de me venir en aide. Je dis bien tout le monde, sans exception, à commencer par le président de la République, en passant par tout le monde. J'ai beaucoup souffert et continue de souffrir depuis 20 ans. De la médecine traditionnelle à celle moderne, aucune solution n'est encore trouvée. L'évacuation à l'étranger demeure la seule alternative envisagée par les médecins rencontrés. Triste en tout cas ce reportage émouvant suivi ici même dans cette émission. Elle est avec nous ici, celle qui a réalisé ce reportage. Il s'agit de Salimatou Diallo, journaliste à Star 21 TV. Bonsoir Salimatou. Bonsoir Lansana Traoré. Bienvenue. Bienvenue à vous, merci à tous qui nous suivent en ce moment même sur Star 21 TV. Et effectivement, j'ai réalisé ce reportage dans la plus grande tristesse. Je n'ai personnellement pas connu la dame. J'ai été appelée par ma sœur qui a vu les publications sur les réseaux sociaux. Et dès qu'elle a vu, elle s'est sentie personnellement concernée. Et donc du coup, elle m'a appelée, elle me dit franchement, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as vu, mais ça mérite quand même d'être divulgué. Alors, je lui ai demandé les photos qu'elle m'a amenées sur Imo. Et quand j'ai vu, automatiquement, j'étais personnellement touchée. Et donc, du coup, j'ai pris le numéro de la dame, je l'ai appelée sur le coup. Et j'ai discuté avec elle, j'ai pris rendez-vous. Et on a fait rendez-vous, je crois, pour le lendemain. Et donc, dès que je suis venue au conseil, j'ai proposé le sujet. Et tout le monde a partagé le même avis que moi. Et donc, c'est ainsi que je suis allée chez elle. Et effectivement, ce que j'ai vu là-bas, ça a dépassé l'entendement. Parce que c'est quand même un être humain qui souffre d'un mal, qui a une ampleur aussi gigantesque.
Alors, ce qui m'a beaucoup plus touchée, c'est quand j'ai vu cette dame, elle habite toute seule dans une maison, avec sa fille de 4 ans. Cette petite doit aller à l'école, elle doit manger, elle doit se nourrir, elle doit s'apprêter surtout le matin. Et vous avez vu l'état dans lequel sa maman se trouve. Et j'ai vu la petite revenir de l'école parce qu'elle est revenue devant moi. Elle est venue, elle dit, maman, je peux avoir à manger. La dame, elle ne peut même pas se lever. Elle a juste des béquilles avec lesquelles elle se déplace. Donc, quand la petite est venue, elle a demandé à manger. Et heureusement, il y avait une voisine qui était venue parce que la dame, elle ne peut pas préparer, elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut rien faire. Elle a même du mal à aller aux toilettes. Est-ce que celle-là peut faire certains déplacements? Alors, il y avait quand même une voisine qui était là, qui a fait la cuisine. Elle est venue présenter un plat pour que la petite et la dame mangent. Et donc, quand j'ai vu quand même cette scène, au-delà de la souffrance qu'elle subit, j'étais personnellement attristée. C'est quand même touchant, cette réalité que cette dame vit aujourd'hui. Déjà, on a écouté quand même ce reportage. On entend qu'elle était atteinte, disons, de ce mal il y a plus de 20 ans. Elle a un enfant de 4 ans. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces détails? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a un non-dit dans cette histoire. C'est vrai, vous n'avez pas été le seul à me poser la question. Effectivement, cette dame souffre de cette maladie depuis plus de 20 ans. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est ces 6 derniers mois que le mal a pris une certaine ampleur. Au début, elle avait quand même mal, ça s'enflait un tout petit peu, et puis après, ça s'arrêtait. En tout cas, elle parvenait à faire son petit commerce parce qu'elle m'a dit qu'elle était commerçante. Et en même temps, elle était aussi coiffeuse. Mais par après, il paraît qu'elle a laissé la peu, elle s'est attelée au commerce. Donc, elle parvenait quand même à faire ses petites activités. Maintenant, c'est à partir de ces 6 derniers mois que le mal a vraiment pris de l'ampleur. Voilà, effectivement, les pieds se sont enflés parce qu'il paraît que c'était sur le pied droit. Et après, ça a transféré au niveau du pied gauche. Donc, du coup, tous les 2 pieds étaient enflés. Et elle me dit qu'elle ne dort pas. C'est une douleur insoutenable. D'ailleurs, quand je suis venue, la première chose quand même qui m'a tiqué l'esprit, c'est cette odeur. Il y avait une odeur quand même indescriptible, avec des mouches et tout. Et donc, c'est comme elle a dit, c'est ces 6 derniers mois. Certainement, il y a certaines personnes qui se disent « Ah, mais regarde, elle dit qu'elle a mal depuis plus de 20 ans, elle se retrouve ici avec un enfant. » Non, en ce moment, elle n'avait pas mal. Elle avait mal, mais c'était des douleurs passagères. C'est les 6 derniers mois que la douleur est devenue intense et insupportable. Voilà, finalement, donc il faut que... aujourd'hui, elle vit avec ce mal, avec une petite fille toute seule, peut-être abandonnée, on a l'impression. Alors, est-ce que vous avez essayé justement de la demander pour comprendre? Est-ce que déjà elle avait commencé des traitements préalablement? Et aujourd'hui, où en est-elle finalement? Justement, elle me dit qu'elle a fait des consultations. Elle est d'abord allée à l'indigénat, parce que vous savez, chez nous, souvent avec des histoires comme ça, là, on t'oriente vers l'indigénat. Donc, elle est allée, qu'elle a fait vraiment tout ce qu'elle a pu. Donc, du coup, elle est allée faire des consultations, elle est allée vers les médecins qui ont fait plusieurs consultations. Il s'avère qu'elle souffre de l'éléphantiasis. Alors, depuis qu'on lui a dit ça, elle n'était même plus tranquille parce qu'il y avait des gens qui venaient lui dire non, ça c'est extrêmement dangereux. Il paraît même que ça touche même les parties génitales. Donc, du coup, la femme, non, elle était sur une autre planète. Alors, elle s'est dit certainement, en lançant peut-être avec ce SOS, parce qu'on lui parle ici d'une évacuation. Et donc, elle se dit qu'elle a même du mal à manger, à trouver à manger pour elle et sa fille. Et donc, si on lui parle d'une évacuation, soit en France ou aux États-Unis, elle ne sait plus sur quel sens se vouer. Elle ne sait plus par où donner la tête. Et donc, du coup, c'est pourquoi elle a fait appel à tout le monde, à tous les Guinéens, de tous bords que ce soit. On ne dit pas que c'est tel ou tel, que ce soit le gouvernement, que ce soit
en tout cas tous les Guinéens, elle fait appel à tout le monde pour le venir en aide parce que vraiment la dame... En tout cas, la question reste posée. Une citoyenne aujourd'hui atteinte d'un mal qu'elle n'arrive pas du tout à soigner, elle n'a pas les moyens. Dans cette émission, vous voyez même à l'instant, même sur ces images, Mabronké Donzo, mère d'une petite fille de 4 ans aujourd'hui qui est scolarisée, qui a des difficultés même de subvenir aux besoins de sa fille. À plus forte raison, c'est elle-même ses problèmes. Confrontée à ce problème aujourd'hui, demande quand même de l'assistance. C'est aussi l'objectif, disons, de cette émission, de cette télévision, des médias en général. Il faut des fois lancer un appel d'assistance pour des personnes en besoin, c'est très important. Dites-nous aujourd'hui, déjà, elle est confrontée à ce problème d'évacuation, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi qui rentrent en ligne justement par rapport à cette situation de cette dame aujourd'hui? Est-ce qu'elle arrive franchement, en tout cas, à soigner ne serait-ce qu'un peu son mal? Elle me dit justement que le peu d'argent qu'elle avait, elle a déjà utilisé ça. Et donc aujourd'hui, elle vit même grâce au voisinage. Je vous dis, même pour manger, c'est les voisines, celles qui sont à côté, ce sont elles qui l'envoient à manger. Et ça aussi, c'est parce qu'elle vit avec la petite. Mais moi, la question que je me suis posée, je n'ai pas quand même voulu m'aventurer trop là-dessus, c'est comment se fait-il qu'une dame qui a une souffrance d'une telle ampleur, qui vit avec une enfant de 4 ans, qui ne peut rien faire d'elle-même, qui vit toute seule dans une maison, c'est une chose que je n'ai pas compris. Mais je n'ai pas voulu rentrer trop dans les détails parce qu'il s'agit quand même d'une famille. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux là-bas pour que vraiment cette dame, parce qu'on sait quand même que la solidarité des Guinéens, on n'en parle pas, c'est au paroxysme. Donc, voir une dame comme ça, toute seule dans une maison avec une enfant, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais je trouve ça quand même... c'est exagéré quand même, hein? C'est exagéré quand même. Oui, c'est exagéré. Quel que soit le mal qu'elle a fait, hein, je me dis. Aujourd'hui, le souci de cette dame, comme on l'a entendu dans ce reportage, c'est comment est-ce que les gens peuvent venir en aide pour l'assister. Mais ce qui est important déjà, à travers cette émission Analyse, à travers nos pages réseaux sociaux, finalement, des personnes qui seront certainement intéressées ou bien touchées par ce mal, en tout cas qui fatigue cette dame, peuvent réagir. Tout compte fait, on se fera, disons, le devoir de vous orienter mieux vers cette dame afin qu'elle puisse vraiment recevoir les soins. Je crois que là, aujourd'hui, quand vous êtes allé, vous n'avez vu aucune assistance familiale, vous n'avez vu aucune assistance aussi venant de la part de l'État, même de la société civile. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour cette dame? En tout cas, d'après ce qu'elle m'a dit, elle me dit vraiment qu'elle a fréquenté beaucoup de gens du côté du gouvernement, mais que quand on la voit avec son état et tout, parce que vous savez qu'avec le pagne, quand elle attache le pagne, vous ne pouvez pas voir. Donc du coup, quand on la voit, tant qu'elle ne soulève pas le pagne, on ne peut pas comprendre le mal qu'elle subit. Et donc souvent, que jusque maintenant, en tout cas, qu'elle n'a pas vu une assistance consistante en tout cas. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit, alors, à travers les médias, je lui ai dit que moi, je n'ai pas d'argent à lui donner, mais j'ai quand même un moyen à travers lequel je vais passer pour élargir son champ de communication. Alors, donc, c'est pourquoi je me suis dit de faire le reportage, d'essayer vraiment, et de venir même sur le plateau, d'essayer d'en parler davantage. Et certainement, on pourra trouver une solution par rapport à tout cela. En tout cas, le message est passé. Nous-mêmes, de notre côté, on va essayer de faire intervenir d'autres confrères, d'autres médias, de tous les canaux, en tout cas de communication, pour justement permettre à cette dame de sortir de cette situation. Finalement, en tout cas, c'est une mère. Et vous étiez femme, vous l'avez rencontrée, vous avez constaté sa situation. Quel est aujourd'hui le message justement que vous pouvez lancer, surtout à ce département qui s'occupe des questions des femmes, à ce département qui s'occupe des questions d'action sociale, à ce département qui s'occupe aussi de ces questions de santé? Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait? Moi, tout ce que je peux dire, c'est de lancer un appel, un appel de soutien. Peut-être si vous n'êtes pas touché par son état en tant que tel, mais à partir du moment où elle vit avec une petite fille qui ne compte que sur cette dame, je pense que ça mérite quand même une certaine compassion. Je demande à ce que vraiment que chacun fasse parler son cœur.
Parce que dans cette histoire, je pense que c'est le plus important. De faire parler son cœur et vraiment de venir en aide à cette dame. Parce qu'elle en a vraiment besoin. Voilà, elle en a mesdames vraiment et messieurs, besoin. le message est passé. Pratiquement, nous arrivons à la fin de cette première partie. Merci Salimatou Diallo d'être passé dans cette émission. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous partons déjà en pause. Juste après, on se retrouve pour continuer notre émission Analyse.